Alors cet amendement commande également un rapport sur la meilleure méthode de calcul de l'impôt pour les finances publiques et définira des sanctions appropriées pour décourager les GAFAM de procéder à l'évasion fiscale ou à la fraude fiscale. Nous suggérons par exemple qu'une réflexion soit menée sur le fait que les GAFAM ne soient plus imposés sur le bénéfice réalisé mais sur le chiffre d'affaires, ce qui permet d'avoir une appréhension territoriale de l'activité et des résultats réalisés sur un lieu géographique déterminé. La France insoumise mène actuellement une campagne de lutte contre l'exil fiscal et les différents acteurs avec lesquels nous sommes rentrés en contact pointent directement du doigt ces sociétés, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ce serait là envoyer un signal fort que de réfléchir à une taxation plus juste de ces entreprises. Merci, monsieur Larive. Monsieur le rapporteur. Même motif de réponse que tout à l'heure. En fait, je crois qu'on n'est pas sur le bon véhicule. Et puis, en plus, avant de savoir si on va taxer le chiffre d'affaires ou le résultat net, il faudrait déjà qu'on arrive à taxer le résultat net. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'application de l'IS n'est pas forcément effectuée comme il le devrait, en tout cas pas dans les PME comme celle que j'ai l'honneur de diriger. Donc, avis défavorable. Et je voudrais juste, en terminant, parce que c'est le dernier amendement, saluer le travail de monsieur Lemaître. Voilà, et qui ça a été un plaisir de travailler, et puis toutes celles et ceux qui ont participé aux auditions, en espérant que le mauvais signal que nous envoyons aux éditeurs de presse lors de cette commission sera rétabli plus favorablement dans 8 jours dans l'hémicycle. Merci. Sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre, l'amendement n'est pas adopté.